Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ou encore nous allons simplement parler d'une autre qu'on appelle le vecteur map. Le vecteur map, vous pouvez s'en servir pour mélanger par exemple des couleurs, pour mélanger des déplacements ou encore pour mélanger d'autres choses. Donc, je vais venir dans les shaders ici. Et une fois que vous êtes ici, vous voyez bien que je les ai utilisés pour mélanger deux couleurs. Donc, si je peux changer de couleur en faisant varier les deux couleurs pour les combiner et avoir une seule couleur. Ça, c'est juste. Donc, vous avez plusieurs opérations que vous pouvez faire avec le vecteur. Vous pouviez, par exemple, prendre la longueur ou encore si vous avez, je sais pas, plein de choses, mais je vais pas aller loin, je vais pas aller loin. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer un nouveau projet pour vous expliquer cela dans les détails. Donc, une fois que vous êtes ici, je vais laisser ce cube, je vais créer un plan. Donc, j'agrandis ce plan. Maintenant, je vais venir ici dans Mesh et là, je vais prendre un tore et je fais GZ. Et je vais venir ici. Bon, je vais laisser comme ça. Vous allez... alors, une fois que vous avez fait votre tore comme ça, maintenant, vous allez venir euh, dans shader, donc dans les shaders ici, donc j'ai toujours l'habitude quand vous êtes ici de déjà passer en rendu et vous allez venir dans shader, vous passez encore en rendu et vous venez cliquer sur new. Donc pour cela, on va cliquer d'abord, donner une couleur sur le plan qui est là et vous venez à l'intérieur ici, donc je vais zoomer un peu. Je clique à l'intérieur, je suis en HSV et là, je vais changer la couleur. Je fais varier pour choisir une couleur. Donc, moi, je peux prendre la couleur rose. Je viens sur ce cube, je clique encore ici, je le déplace. Donc, vous pouvez déplacer en faisant ici. Et là, je vais changer sa couleur. Donc, comme vous le voyez ici, je peux mettre une couleur à peu près sombre, donc un peu plus sombre. Alors, une fois que je les ai fait, je finis par mon objet que j'avais déjà créé, le matériau. Donc, pour cela, pour notre objet qui est là, je veux expliquer le vecteur. Donc, pour cela, on va combiner deux couleurs. Donc, on va venir ici dans RGB, comme vous le voyez ici, RGB. Et on va venir encore ici dans Color, toujours dans RGB. Alors, à ne pas le confondre avec le nôtre qu'on appelle ici le combine RGB. Non, le combine RGB va combiner les valeurs de R, G et B et non la couleur. Donc, pour combiner vos couleurs, vous allez vous allez utiliser ce qu'on appelle le vecteur map. Alors, une fois que vous pouvez coller votre vecteur. Donc, vous pouvez par exemple coller la couleur à la première partie et ici la couleur à la deuxième partie et là vous allez en avoir ici. Et si par exemple je fais du bleu ici, vous obtenez ici du bleu mais qui n'est pas trop sombre parce qu'on a du blanc qui fait que ça ne puisse pas être sombre. Donc vous pouvez mélanger des couleurs. Donc si par exemple j'emmène vers la couleur rouge, et là, j'emmène vers la couleur verte. Et là, je vais obtenir la couleur jaune parce que le mélange de ces deux couleurs, ça donne bien la couleur jaune. Donc, c'est à vous d'avoir de l'imagination. Maintenant, une fois que vous avez compris que vous pouvez combiner avec le add ici, nous allons faire un peu de la transparence. On va faire transparence sur la partie où il y a de l'ombre. Donc, vous allez venir dans shader, vous prenez le shader diffuse. Et dans le shader diffuse, quand je mets sur alpha ici, donc il faut le mettre sur alpha, vous regardez bien ce que ça donne. Donc, c'est dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment utiliser le node qu'on appelle ici, le node qu'on appelle shader to RGB pour résoudre ce problème. Donc, on le met ici. Et là, Blender est en train de calculer. C'est toujours pas transparence. Vous allez venir dans les matériaux et vous descendez dans les matériaux. Vous venez cliquer ici et vous prenez Alpha Blend. Donc, comme vous voyez ici, Blender est en train de faire des calculs. Vous obtenez ceci. Donc, on a un peu de choses à changer. On veut faire disparaître l'ombre de notre tore. Donc, vous allez venir ici. Vous prenez Alpha Blend dans Shadow ici. Ça, c'est déjà quelque chose de bon. Vous voyez maintenant, la transparence devient très claire.
On ne veut pas voir l'intérieur de notre objet. Donc, pour cela, vous allez venir cocher le back ici. Et là, vous avez ce que vous êtes en train de voir ici. Donc, attention, si vous faites passer une partie dans l'ombre, ça sera transparent dans RX ici, RY d'ailleurs, comme vous voyez là. Donc, si vous faites passer quelque chose dans l'ombre, ça sera transparent, d'où le fait que j'ai utilisé comme vous voyez ici. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la dernière vidéo auquel je vais expliquer le node qu'on appelle ici le wire long. Ça veut dire quoi ce node? Si vous avez fait la physique, vous savez qu'une lumière, c'est juste une longueur d'onde. Donc, chaque valeur de longueur d'onde correspond à une lumière. Donc, vous allez pouvoir entrer les valeurs de longueur d'onde pour obtenir n'importe quelle couleur que vous voulez. Donc, à partir des valeurs d'onde. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo, ok? Je vais vous expliquer cela.